Mayada et Maïssa Gargouri, donc dans Desperate Bladers, on aura compris bien entendu le clin d'œil à Desperate, j'en perds mes mots, Housewives, bien entendu. Alors les idées fusent, les rires éclatent, alors en 30 minutes, et avec votre crayon, je crois, le vôtre, hein, oui, c'est cela Mayada, vous nous donnez le sourire. Alors c'est l'histoire de 4 jeunes filles, d'une maman aussi très présente. Vous avez atteint sur les réseaux sociaux près de 250 000 mentions j'aime. Alors juste à toutes les deux, comment est née l'idée de cette bande dessinée d'abord? Rappelons que l'une travaille, l'autre travaille est étudiante à la fois. Comment c'est né? Alors c'est né en 2009 à l'initiative de Mayada. En fait, c'était vraiment une petite blague tournée vers moi-même. Donc en fait, elle a voulu me caricaturer donc le temps d'une journée, mais c'était sous forme de vidéo. Donc elle a scanné plusieurs photos et elle a fait un petit scénario, des petits bruitages. Elle l'a mis sur le réseau social Facebook. Ça a plu à nos amis et du coup, ils ont voulu une suite et on s'est dit bon on va peut-être créer un petit dessin animé, mais avec nos propres moyens, avec Windows Makeup Players. Et on a créé donc du coup la parodie de Desperate Housewives avec une petite touche orientale. Ça a duré le temps d'une saison, donc de 2009 à 2013. Ensuite, on a... Non, juste en 2009-2011. 2009-2011. Donc après, on n'avait plus le temps par rapport à nos études et le travail. Il y a eu un break. Voilà. Donc nos fans nous réclamaient la suite et tout. Donc en 2013, on a repris sous forme de BD. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que vous traitez dans cette BD? Quels sont les sujets? Il y a notamment, je disais, le rapport de cette maman un peu autoritaire, le rapport avec les filles, mais pas seulement, aussi il y a les rapports entre copines, entre copains. Oui, on traite vraiment... Qu'est-ce que vous avez voulu faire, tout simplement? Décrire un peu les scènes de vie quotidienne dans un quartier populaire? Oui, aussi, et de traiter de sujets d'actualité. Des thèmes universels, en fait, auxquels peuvent se retrouver à la fois tous les Français, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, mais également des thèmes vraiment propres à notre communauté. Donc à la fois les préjugés, les clichés qu'on peut subir en France, mais aussi par exemple les traditions culturelles qu'on dénonce un tout petit peu. On va peut-être voir, je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais justement sur le ramadan, puisque c'est le mois du ramadan, il y a notamment, c'est assez drôle, voilà, donc il y a une copine qui ne reconnaît pas vraiment sa copine, mais qui ne reconnaît pas. En gros, c'est moi, mais elle n'est pas maquillée, c'est pas tout à fait la même chose. C'est peut-être plus dur pour certaines que pour d'autres, c'est pareil pour les hommes d'ailleurs.